Alors, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui, en amont de notre conseil municipal, une petite délégation du conseil municipal enfant, avec notre nouveau maire, qui a été élu tout début octobre, qui est Victor Basset. Je vais lui laisser la parole et puis après, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table avant qu'ils nous présentent leur projet pour cette deuxième phase de la mandature. À toi, Victor. Bonjour, je m'appelle Victor Basset. Je suis en CM2 dans l'école de Sainte-Marie. Je vais maintenant laisser la parole à mes adjoints, on va dire, pour qu'ils se présentent. Bonjour, je m'appelle Ernest Rocoras Massacan et je suis en CM2 à l'école Sainte-Marie. Bonjour, je m'appelle Pauline et je suis à l'école Sainte-Marie en CM2. Bonjour, je m'appelle Louise Perrotti-Merle. Je suis en CM1 dans l'école Sainte-Marie. Bonjour, je m'appelle Clara D'Arcangelo. Je suis dans l'école André-Julien en CM2. On fait un petit tour de table. Alain, si tu veux te présenter aussi. Alain Di Paola, premier adjoint. Aurea Roche Camacho, adjointe aux affaires sociales. Malika Yayaoui, adjointe à l'économie. Margot Micham, adjoint au cadre de vie, développement durable. Serge Leronc, délégué à la sécurité, tranquillité publique et les cérémonies. Noël Fargier, conseiller municipal. Sophie Mérès, conseillère municipale. Patrick Scotto, conseiller municipal. Bernard Jamet, conseiller municipal. Thibaut Dutoit, conseiller délégué à la mobilité. Marie-Paul Garret, conseillère municipale chargée de la petite enfance. Christophe Montblanc, délégué aux affaires numériques. Mathilde Perret, conseillère municipale. Demerson Carole, à l'embellissement, déléguée. Karine Bello, déléguée à l'environnement. Claude Janot, adjoint festivité, communication. Héloïse Manser, adjointe à la culture, au patrimoine et au tourisme. Lucas Verrier, adjoint au sport et aux associations. Karine Ménard, adjointe à l'éducation. Dominique Alain, directeur général des services. Merci à tous. Je redonne la parole à Victor et puis ils vont nous présenter les projets. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais remercier les membres du CME de m'avoir accordé leur confiance lors du vote. Ils peuvent compter sur ma présence et ma volonté pour réaliser de beaux projets. Je leur laisse la parole pour vous les présenter. Merci. Projet numéro 1. Nous souhaiterons aider les animaux dans les refuges. Pour cela, nous proposons de faire un point de collecte dans toutes les écoles de la ville en expliquant à l'aide d'une affiche les raisons de cette collecte ainsi qu'une liste de fournitures souhaitées comme de la nourriture, couverture, panier, jouets, laisse, collier, harnais, litière, lait, maternisé par exemple. Cette collecte serait partagée ensuite dans les différentes associations animalières comme l'association des chats de Donzère et le refuge de l'espoir à Pierre-Latte par exemple. Toujours au sujet des animaux abandonnés, nous souhaiterons donner une journée de notre temps pendant les vacances scolaires ou un samedi dans un refuge pour les animaux pour aider l'équipe de bénévoles et témoigner de la vie animale dans un refuge. Projet numéro 3, nous souhaiterions avancer sur le projet de la course de caisse à savon sur la recherche des idées de récompense pour les 3 premiers meilleurs temps, ainsi que créer un trophée en bois fait par nous sur le thème de la course de caisse à savon. Nous travaillerons avec Monsieur Claude Géniaud
Jeannot, sur le comité des fêtes. Projet numéro 4. Pour rendre mémorable l'événement de la course à savon du 25 mai, nous souhaiterions réaliser un livret les jours qui suivent la course à savon avec les photos de tous les participants et leurs voitures avant la course, pendant la course et après la course. Projet 5. Nous souhaiterons participer à la visite des décorations de Noël portées par la commune et les particuliers. Projet 6. Nous souhaiterons réaliser un escape game. Le thème n'est pas défini pour le moment. Nous pourrions travailler avec Madame Manser et avec les amis du Vieux Donzer. Projet numéro 7. Nous souhaiterions créer un événement intergénérationnel sous la forme d'une kermesse en invitant ou en allant dans l'EHPAD de Donzer pour jouer à des jeux en bois, des jeux anciens créés par les jeunes dans la salle jeune et accueillir de loisirs 6-14 ans. Nous pourrions travailler avec Madame Aura Camaroche. Projet numéro 8. Nous souhaiterions réaliser un livre de souvenirs du CME Promotion 2023-2025 avec le conseil annonciation pour nos sous-secteurs de la promotion 2025-2027. Nous le travaillerons avec Stéphanie. C'est tout bon? Vous avez une sacrée liste de courses. Hein. Donc, je pense que les adjoints, les élus, vous allez être sollicités pour que ces projets puissent aboutir avec nos jeunes qui ont plein de belles idées. Un grand merci à vous. Depuis le début de leur mandat, ils ont fait déjà pas mal de projets. On vient de faire la remise du chèque au Téléthon suite aux ventes que vous avez réalisées début octobre, je crois, sur le marché. Et donc, les enfants ont récolté plus de 420 €, je crois, 435 € en faveur du Téléthon, samedi matin, en ayant vendu les cyclamènes, les nounours, les porte-clés, etc. Donc, ils ont bien travaillé. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres projets qui mettront en avant lors des vœux du maire au mois de janvier. Un grand merci à vous. Est-ce que vous avez des questions à leur poser avant qu'ils aillent dans le public et que, si les parents le souhaitent, puissent repartir? Est-ce que quelques questions? Vous avez pas plus que ça? N'hésitez pas à nous interpeller quand vous avez besoin d'avancer sur vos projets. Et un grand merci à Stéphanie qui les accompagne tout au long de leur réunion du conseil municipal enfants. Merci les grands. À très bientôt. Et donc, vous pouvez rester un petit moment, voir comment se passe un conseil municipal. Vous pouvez rejoindre vos parents. Et donc, dans quelques années, ça sera peut-être vous qui serez autour de la table. Toi, tu vas t'asseoir ici. Allez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous faire passer la liste, la fiche de présence. Avant cela, donc, nous avons Monsieur Éric Carou qui donne procuration à Bernard Jamet. Monsieur Mounir Arabe qui donne procuration à Sophie Mérès. Sylvie Marquet qui donne procuration à Patrice Coteau. Gabriel Simonet qui donne procuration à Malika Yayaoui, Dominique Fureur à Aura Roche et puis Laurence Grivellers à moi-même.
Il n'y a plus de stylo. Est-ce que donc vous avez reçu le PV du conseil municipal du 30 septembre. Est-ce que vous avez des questions sur le PV? Pas de questions. Je vous propose de le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. On va désigner un secrétaire de séance. Et comme il a un petit sourire en coin, je vous propose que ça soit Lucas Verrier. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Ah, tu es contre? Joël est contre. Donc, qui s'abstient? Unanimité. Merci pour lui. Allez, premier point, Alain Di Paola, concernant la cession de foncier à la société Lidl, suite à l'aménagement de la rue Gustave Eiffel. Il s'agit d'une régularisation concernant le site de Lidl, rue Gustave Eiffel, suite à une petite erreur de bornage. Il se trouve que les bordures qui ont été posées pour la réfection de la rue Gustave Eiffel empiètent sur un terrain de Lidl. De ce fait, il se trouve que la clôture qui a été établie n'est pas au bon endroit et les entrées et sorties pour le site de Lidl se trouvent décalées par rapport à la voirie. Par conséquent, pour remettre les choses en état et à leur place, on vous sollicite pour que vous donniez votre accord pour la rétrocession à l'euro symbolique d'une parcelle de terrain qui fait 75 mètres carrés en tout. À l'euro symbolique et bien sûr les charges qui seront prises en totalité par Lidl. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous propose de soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Toujours Alain, sur la constitution de la servitude de passage au niveau du moulin de Beauvert. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, je pense que oui, mais le moulin de Beauvert ne tournera pas grâce à l'énergie éolienne, mais grâce à l'énergie électrique. Alors pour cela, et pour aussi éclairer tous les alentours, le moulin par lui-même et les alentours quand le paysage se sera constitué, il est nécessaire d'amener un réseau électrique jusqu'au moulin. Ce réseau va partir depuis le chemin de Beauvert, là où il rencontre la rue de la Colline, et va remonter à travers bois jusqu'au moulin de Beauvert. Pour cela, bien entendu, il est nécessaire d'établir à demeure une servitude de passage pour Enedis. Donc le conseil municipal est autorisé à établir à demeure sur le domaine privé de la commune une servitude de passage qui devra être formalisée par un acte authentique par devant notaire, les frais du dit acte restant à la charge d'Enedis. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 3, Karine Bello, concernant la fixation des contre-valeurs au titre de redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Oui, bonsoir à tous. Donc, il s'agit de la réforme de la redevance de l'Agence de l'eau qui sera effective à partir du 1er janvier 2025. L'objectif est de promouvoir une meilleure performance des systèmes d'assainissement et des réseaux d'eau potable et d'assainissement par les collectivités. Cette redevance est liée au volume d'eau facturé, d'un tarif fixé par l'Agence de l'eau et d'un coefficient de modulation
qui est lié à la performance des réseaux. Donc, dans le texte de la note de synthèse, vous avez les tarifs fixés par l'Agence de l'eau pour 2025 et 2026, les tarifs pour l'eau potable et l'assainissement, ainsi que les coefficients de modulation qui dépendent de nos performances d'épuration et des performances du réseau d'eau potable. Il nous appartient de fixer les contre-valeurs qui seront facturées et recouvrées par le délégataire auprès des usagers. Donc le conseil municipal est invité à fixer le montant de la contre-valeur qui sera de 0,011 € hors taxe par mètre cube pour l'année 2025 et 0,021 € hors taxe fixé pour l'année 2026 pour la distribution d'eau potable. Pour l'assainissement, le coût sera de 0,010 € hors taxe par mètre cube pour l'année 2025 et 0,034 € hors taxe pour l'année 2026. Bien évidemment, les suppléments de prix pourront être révisés pour l'année 2026 en fonction de la performance des services. On tient à préciser que cette contre-valeur est assujettie à la TVA, 5,5 pour l'eau et 10% pour l'assainissement. Et le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire ou, en cas d'empêchement, un adjoint au maire à effectuer toute démarche consécutive à cette décision et à signer l'exécution de la présente délibération. Merci Karine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Pas de questions ? Ah, pardon. Oui, quelques questions. La première question, c'est comment vous avez fait pour calculer 0,011 centimes hors taxe ? C'est en fait en fonction du prix fixé par l'agence de l'eau multiplié par le coefficient de modulation. D'accord. Ce qui veut dire que 0,05 € hors taxe multiplié par 0,02, chez moi ça fait 0,0. Oui, parce qu'il y a 5% qui Vous est... avez inclus 5% dedans, donc c'est pas précisé qu'à Non, c'est pas précisé, mais il y a 5% en cas de non rémunération. Enfin, les impayés, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Peut-être qu'il faudrait le préciser dans la délibération. Autre point, comment vous avez fait pour déterminer la modulation de 2020 non. Oui. De 2026 ? Oui. C'est en fonction de nos performances N-2. Donc en fonction des performances de 2024. C'est ça. Elles sont évaluées. Oui. Vous avez transmis ce dossier à l'organisme en adéquation ? Non, on l'a calculé, nous, avec dans la formule. Ah, d'accord. C'est une anticipation, en fait. Pour pouvoir anticiper 2026, pour ne pas être en aveugle, oui. On a calculé avec notre formule. Théoriquement, ce dossier est déposé à la SISPEA. Oui, c'est ça ? C'est ça. C'est ce qu'on vote en septembre, le rapport d'activité. Et donc, on a anticipé, avec les éléments que l'on a aujourd'hui 2024, on arrive quand même en fin d'année 2024, donc on arrive à calculer et anticiper ça. Et c'est pour ça que Karine disait qu'on se laisse une marge de manœuvre au cas où, si vraiment il y a des gros écarts entre ce qu'on aura anticipé aujourd'hui. Mais on est au mois de novembre, donc normalement, on devrait être plutôt bon dans l'évaluation qui a été faite. D'accord, donc vous pouvez préciser quand même sur la délibération, les montants qui sont fixés incluent la taxe. Parce que c'est vrai, c'est un petit peu ambigu quand même. Parce que bon, si on calcule bien 0,2 par 0,5, ça fait 0,10, d'après 11. Ah, les 5% d'impayés. Oui, voilà, donc il faudrait l'inclure dedans, dans ce calcul. Une autre petite remarque aussi qui est simplement d'écriture, sur considérant que l'agence de l'eau Rhône-Alpes a un tarif de 0,5, performance des réseaux d'eau potable, vous n'avez pas mis pour l'année 2025. Sur la ligne dessous, vous avez mis pour l'année 2025. C'est pour ça que je l'ai précisé à l'oral. Donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être aussi l'écrire. Et c'est pour ça que Dominique le rajoutera à l'écrit. C'est noté. Et de rajouter la... Oui. On a oui. Pour ma part, bon, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération un peu technique ?
Ce qu'il faut savoir, ça sera facturé aussi au don zéro. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est facturé au don zéro, mais c'est Veolia qui perçoit directement et qui reverse à l'agence de l'eau. Aujourd'hui et demain, dès 2025, c'est nous qui allons recevoir cette somme-là, qui la reverseront à l'agence de l'eau. Mais comme le tarif est créé, donc c'est nous qui le percevons et non plus Veolia, il faut qu'on crée le tarif, d'où cette délibération. Et ça reviendra à peu près au même. À quelque chose. C'est assez neutre pour les 2 premières années. Ouais. En fait, c'est dans le cadre de la réforme des financements des agences de l'eau. Hein, donc toutes les collectivités qui sont autorités de gestion de ces services publics-là doivent prendre ces délibérations avant le 30 novembre. Voilà. Novembre. Ouais. Avant le 30 novembre. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 4, toujours Karine, concernant la convention financière pour participation à l'extension des réseaux d'assainissement et d'eau potable, chemin des Petites Îles. Donc le chemin de Petites Îles, à côté de la route des barrages. Donc il y a des travaux importants qui sont effectués sur la route des barrages. Chemin des Petites Îles, on a plusieurs propriétés qui ne sont pas raccordées ni au réseau d'assainissement ni au réseau d'eau potable, et les propriétaires souhaitent se raccorder au réseau collectif. Donc on a demandé aux entreprises qui effectuent les travaux route des barrages, et on les a sollicitées pour une réalisation éventuelle de l'extension de ces réseaux. Donc on est tombé à un accord avec les propriétaires. La commune prendra en charge 30% des travaux, tandis que les propriétaires 70%. Les 30% s'expliquent parce que on peut envisager que cette extension de réseau pourra profiter à de futurs propriétaires le long de ce chemin. Donc le conseil municipal est invité à autoriser la conclusion de cette convention, engager les crédits nécessaires et autoriser Madame le maire à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Oui, la question, c'est donc pour les actuels propriétaires qui vont payer 30% de participation, 70. 70. S'il y a d'autres personnes qui viennent s'installer, une fois que le réseau sera parce que là, on parle bien du réseau municipal et pas le raccordement des gens, c'est ça ? Oui. Eux, en fait, ils arriveront, ça sera fait, donc ils n'auront rien à payer, ou vous leur ferez payer une quote-part ou... Il y a la taxe d'aménagement qui est toujours payée. Je tiens simplement à rappeler qu'on est sur un secteur qui n'est pas voué à la constructibilité. Hein. Donc aujourd'hui, il y a 3 riverains. Ce sont les personnes qui, justement, auront ces travaux qui seront réalisés. Il n'y a pas, dans le PLU actuel, ne propose pas une constructibilité de ces parcelles-là. Donc... Et l'évolution n'est pas du tout garantie sur ces parcelles autour. Donc ça permet simplement en fait à ces trois propriétaires de se remettre à niveau sur un assainissement collectif, parce que leur assainissement individuel était pas conforme, et que ça leur permet d'avoir l'eau potable, alors qu'on sait qu'au fur et à mesure, l'eau potable... L'eau de surface, au fur et à mesure, commence à être bien, pour certains, à des moments un peu polluée. Ou, voilà. Donc, ça, en termes de santé publique, quand on peut raccorder, et sous condition effectivement de participation des propriétaires, et ben on va dans ce sens-là. C'est pas la première fois qu'on fait une délibération comme celle-ci. Et on avait participé aussi, la commune, à hauteur de 30%. On est parti sur les mêmes montants, en fait, les pourcentages. Le but aussi, je présume, c'était de faire, vous en aviez parlé, de faire des travaux sous les routes avant de refaire les routes, quoi. Alors là, pour le coup, non, c'est plutôt d'apporter les réseaux, et donc il y aura quand même la route qui sera refaite une fois que les réseaux sont faits. Ouais. Je vous propose qu'on soumette au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci.
Point numéro 5, Alain Di Paola, concernant la convention de police de transport entre les communes de Pierre-Latte-Donzère et Malataverne. En vue d'améliorer la sûreté dans les transports scolaires et d'assister les agents de contrôle de la société Ginou dans leurs opérations visant à prévenir les risques de dégradation et d'agression verbale ou physique des agents de cette société, les communes de Pierre-Latte, Malataverne et Donzère souhaitent établir une convention afin de permettre aux agents de police municipale de sécuriser et d'assister les agents de contrôle. Cette convention réglera les modalités et les périmètres d'intervention des policiers municipaux en s'affranchissant des limites géographiques des communes et leur permettra de pouvoir intervenir sur l'ensemble du trajet couvrant le ramassage scolaire des 3 communes. Le conseil municipal est invité à approuver le projet de convention que vous avez en pièce jointe et autoriser Madame le maire ou un adjoint à les signer. Avez-vous des questions sur cette délibération ? Oui, juste une première question. Il y a beaucoup de problèmes qui remontent au niveau des transports ou... Non. En fait, c'était un projet de délibération qu'on avait échangé avec les communes de Pierre-Latte et Malataverne au moment où on avait acté la mutualisation des services. Et puis, la délibération a pris un peu de temps à passer dans les différentes communes. Aujourd'hui, on n'a plus de soucis, heureusement. Mais on s'est dit que ça nous permettait d'avoir l'outil en place s'il y avait besoin, en fait. Une autre question sur la sécurité. Pourquoi vous avez enlevé les priorités à droite sur l'axe principal de Donzère ? Alors, on est hors sujet de la question. C'est simplement parce que c'était relativement accidentogène. Et il y a encore une priorité qui doit être enlevée. C'est celle qui est au niveau de l'école Sainte-Marie. Quand on se retrouvait au niveau principalement de l'avenue des Dolias, c'était très dangereux. Et qu'on craignait potentiellement quand il n'y a pas de priorité, c'est que ça roule plus vite sur l'axe principal. Depuis qu'on a enlevé ces priorités-là, on se rend compte que la vitesse c'est la même sur cet axe principal, heureusement. Donc ça a rendu quand même moins accidentogène. Disons, Dolia, pour le coup, je pense qu'il y a la moitié des gens qui ne marquaient pas la priorité à droite, vu la configuration en plus du carrefour. Donc il devrait avoir aussi celui de Sainte-Marie, la gendarmerie, qui devrait être en céder le passage également. Parce que nous, personnellement, je veux dire, on trouve que la vitesse quand même sur l'axe est excessive. Elle est pas plus. Alors nous, on l'a testé, on a regardé avec les radars automatiques. On l'a fait avant-après. La vitesse n'est pas plus rapide depuis qu'on les a enlevés. Sur la délibération concernant la convention de transport, je soumets au vote qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Merci. Point numéro 6, Serge, sur les ressources humaines. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique et notamment son article L714-13, vu l'ensemble des décrets, des délibérations et des avis qui ont été émis, le décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024 a créé l'indemnité spéciale de fonction et de l'engagement composé d'une part fixe et d'une part variable et précise les modalités d'attribution ainsi que les taux qui est le nouveau régime indemnitaire pour la police municipale. Le régime indemnitaire antérieur est abrogé à compter du 1er janvier 2025. Aussi, il est nécessaire que le conseil municipal délibère avant cette date pour la mise en place du nouveau régime indemnitaire. Comme ce qui a été fait pour le RIFSEP, il est proposé de fixer les taux à leur maximum, à savoir pour la part fixe 32% pour le cadre d'emploi des chefs de service de police municipale, 30% pour le cadre d'emploi des agents de la police municipale. Et pour la partie variable, 7 000 € annuels pour le cadre d'emploi des chefs de service de police municipale et 5 000 € annuels pour le cadre d'emploi des agents de la police municipale. Un peu à titre de conclusion, les représentants du personnel ont émis un avis favorable et cette prime fera l'objet d'un arrêté individuel de l'autorité territoriale. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir ce que veut dire RIFSEP,
C'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions et des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel. Merci Serge. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Il vient de répondre. Il a toujours anticipé. Juste, ça a rapport avec la loi qui est sortie en juin 2024, ça? C'est ça? Oui. Donc en fait, c'est automatique. On est obligé quand même de passer par une. Alors on est obligé de prendre la délibération. Pour le coup, on a pris cette délibération dont les montants qui sont indiqués permettent effectivement que nos agents ne perdent rien dans les décisions que l'on prend. Mais oui, on était obligé de prendre avant le 1er janvier 2025. Et c'est rétroactif. Sinon, ils perdaient leur régime indemnitaire, c'est ça, hein, ouais. Et c'est rétroactif à partir du 24. Ça sera 1er janvier 2025. Oui, c'est ça, hein, oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point numéro 7, concernant la participation complémentaire communale au fonctionnement de l'école privée. Alors, c'est simplement, vous savez, on a pris une délibération le 5 avril. C'est pour une petite régule. En fait, on s'est trompé sur le nombre d'élèves en primaire. C'était pas 104, mais on avait pris la délibération pour 102 enfants et en fait il y en a 104 en primaire, donc c'est simplement une délibération qui régularise les montants en face. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération-là? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Vous avez dû prendre acte des décisions du maire. Est-ce que vous avez des questions sur les différentes décisions que nous avons prises depuis le dernier conseil? C'est très lisible, mais vous l'avez aussi sinon dans les pièces jointes qui vous ont été fournies. Le don qui était pour... Ah, mais non, mais c'est pour le pump track. En fait, le pump track, on l'a fait en collaboration avec le team ATC qui a perçu l'argent du département et donc il nous reverse, voilà. Donc c'est simplement une régule entre l'association qui a été coporteuse du projet avec le conseil municipal enfant. Ouais, ouais. Et il y a eu deux sur le budget total des travaux de l'avenue Königsberg. Parce que là, vous avez rajouté 156 000 €. Donc, quel est le budget final Non, pour l'instant, alors sur Königsberg, on est dans le... Donc quand on dit Königsberg, il y a Königsberg, ouais. Sarcey-Tutière, Route des Alpes. Ouais. On est sur 2,1 millions comme ce qui était prévu, hors taxe. Pour l'instant, on ne bouge pas. Sur le truc de l'école, là, André Julien, c'est pareil. Ça parle la végétalisation de la cour de l'école. C'est ça, ouais, 8200. Comment? Oui, il y a toujours un avenant, là. Oui, mais en fait, on est sur ce qui avait été prévu sur la désimperméabilisation, c'est-à-dire 442 500 € avec 65% de subvention de la part de l'agence de l'eau. Donc, ça fait 147 000 pour la commune. Nous aimerions savoir à quelle date seront terminés les travaux de l'avenue Königsberg. Alors, ça respecte le planning que l'on avait acté jusqu'à présent, c'est-à-dire normalement fin d'année, sauf s'il y a besoin de faire une reprise des bordures aux endroits où elles ne sont pas assez consolidées. Donc voilà, on sera quand même sur fin d'année 2024, comme ce qui avait été prévu, ou tout début 2025, si l'enrobé doit être un poil décalé en fonction des conditions météorologiques. Mais on est dans le planning prévu, à quelques semaines près, ouais. C'est sûr, on a conscience que les riverains, et pas que, se languissent que l'avenue de Königsberg soit remise à la circulation. Mais voilà, ce sont des travaux, il faut se rendre compte qu'ils sont importants parce que tous les réseaux ont été repris. Les réseaux humides et les réseaux secs, ce n'est pas des petits travaux et malheureusement, il faut passer par là. Et on remercie les riverains pour leur patience. Je pense qu'on a aussi des entreprises qui sont assez... compréhensive aussi et qui joue le jeu avec les riverains. Mais on tient le bon bout. Voilà. Donc merci aux riverains pour leur patience. D'autres questions sur la liste des décisions? Non? Eh bien, donc je vous propose de lever la séance et je pense que tout le monde sera content de rentrer pas trop tard à la maison. Bonne fin de soirée. Et puis, je pense qu'on aura quand même un conseil municipal
au mois de décembre. On aura certainement 2-3 petites choses à passer encore. Donc on se reverra avant les fêtes de fin d'année.